Croire en sa réussite. Et si tout commençait par là? Toutes les réussites commencent au même endroit. Pas dans un bureau, ni sur un diplôme, et encore moins dans un carnet bien rangé. Elles commencent par une idée, même petite, parfois floue, maladroite et même un peu ridicule aux yeux des autres. Surtout quand tu l'as dit à voix haute et que quelqu'un te répond « Ah, ok ». Ouais, ce « ok » qui veut dire « je n'y crois pas du tout, mais je souris quand même ». Ce qu'il faut, c'est croire en sa réussite avant tout le monde. Ce n'est pas être prétentieux. Ce n'est pas se raconter des histoires. C'est décider avant tout le monde que ton idée mérite d'exister. Parce que si toi tu n'y crois pas, personne ne le fera à ta place. Et non, l'univers ne va pas capter ton doute et faire le travail à ta place, désolé. Des idées, on en a tous, et tout le temps. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'idée, c'est la révélation que tu entretiens avec elle. Est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu la nourris? Ou est-ce que tu la tues dès sa naissance avec des « oui, mais… Oui, mais je ne suis pas légitime. Oui, mais je n'ai pas fait d'études pour ça. Oui, mais quelqu'un le fait déjà. » Félicitations! Tu viens d'assassiner une idée en moins de 10 secondes. Ce qu'il faut et ce qui rassure, c'est de structurer ses idées. Croire en ses idées, ce n'est pas juste rêver. C'est aussi leur donner une structure, un cadre, un début de forme. Une idée floue reste un fantasme. Une idée structurée devient un projet. Pas besoin d'un business plan de 42 pages, ça, honnêtement, c'est surtout fait pour décourager. Et parfois, une feuille et quelques questions suffisent. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Pourquoi ça me tient autant à cœur? Quelle est la première action possible? Simple mais puissant. Quand tu prends plaisir à poser une idée, à la réfléchir, à l'imaginer, ce n'est pas un hasard. Le plaisir est un indicateur. Il te dit là, tu es aligné. Une idée nourrie par des pensées positives, par de l'enthousiasme, par de la curiosité, a toutes les chances d'exister. Parce que tu vas y revenir encore et encore, même les jours sans motivation. Et puis, il y a un mythe qu'il faut absolument déconstruire. Le mythe des bagages scolaires. Ouais. On nous fait croire que pour réussir, il fallait cocher toutes les cases. Le bon diplôme, le bon parcours, la bonne validation sociale. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Il existe 1000 formes de réussite et 1000 chemins pour y arriver. Et oui, et à savoir que beaucoup de personnes diplômées n'osent jamais concrétiser leurs idées. Trop de peur, trop de cadres, pas assez de foi. Il ne faut pas avoir peur de la réussite sans parcours imposé. Ne pas avoir les bagages scolaires que la société valorise ne t'empêche pas de réussir. Ça t'oblige juste à développer autre chose, comme l'intuition, la débrouillardise, la persévérance, l'apprentissage autonome. Et ces compétences-là sont souvent sous-estimées, jusqu'au jour où elles font la différence. Personne ne demande ton CV quand tu crées quelque chose d'utile, de sincère ou d'impactant. Le plus important, c'est de croire en sa réussite, même si personne n'applaudit. Les débuts sont silencieux, les résultats ne sont pas immédiats et parfois même sceptiques. Croire en sa réussite, c'est continuer quand personne ne regarde. C'est travailler dans l'ombre pendant que d'autres
attendre la lumière. Cela demande de la persévérance, mais sans foncer, tête baissée, bien sûr. On doit ajuster régulièrement, observer tout le temps et parfois se corriger si nécessaire. Une idée qui réussit est une idée qui évolue sans devoir y apporter un temps démesuré. Changer de stratégie n'est pas abandonner, C'est devenir plus intelligent dans sa manière d'y croire. Il faut y croire jusqu'au bout. Si tu as une idée qui revient sans cesse, si elle te fait vibrer même quand tu doutes, si tu prends plaisir rien que d'y penser, alors elle mérite d'exister. Même si tu n'as pas le parcours parfait, ou si tu ne sais pas encore comment, ou si tu avances lentement. La réussite ne commence pas quand tout est prêt. Elle commence quand tu décides d'y croire. Point. Bien sûr, il ne faut pas ignorer la réalité, mais lui laisser la place d'exister, c'est refuser que la peur décide à ta place. Alors, il est peut-être temps d'y croire en tes idées. Elles n'attendent au final que toi, et ta réussite ne commencera jamais ailleurs que dans cette croyance-là.